Monde numérique. Vous avez peut-être vu cette petite vidéo sur YouTube qui montre de drôles de créatures poilues qui évoluent dans une forêt mystérieuse. Un film un peu à la manière de Pixar. C'est une histoire écolo-philosophique qui raconte la vie de petites créatures dans la forêt. Sauf que c'est pas du tout du Pixar. Il s'agit d'une production soutenue par OpenAI. Le film Critters. Critters est l'un des tout premiers films réalisés par intelligence artificielle. Il a été fabriqué avec DALL-E, le moteur de génération d'images de la maison mère de ChatGPT. Sorti en 2023, en version courte donc, Critters devrait sortir l'an prochain en long métrage. Et même peut-être être présenté au Festival de Cannes. En tout cas, c'est l'ambition de ses créateurs. Ce serait donc le premier vrai film de cinéma créé par intelligence artificielle. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Des professionnels du cinéma ont protesté car ils estiment qu'avec ce film, OpenAI menace l'industrie du film d'animation. Pour eux, le cinéma, même d'animation, ça reste une affaire d'humains. Et ils écrivent dans une tribune publiée cette semaine que l'outil technologique ne saurait remplacer la sensibilité, la vision et l'engagement des créateurs et des créatrices. Alors, cette réaction paraît légitime, et pourtant, elle est surprenante. D'abord parce que Critters n'est pas du tout un film entièrement réalisé par intelligence artificielle. En effet, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit généré avec Sora, l'outil d'OpenAI qui permet de créer des séquences vidéo. Mais le problème, c'est que l'IA a encore beaucoup de mal avec la vidéo. Elle n'arrive pas vraiment à faire des plans cohérents entre eux. Par exemple, d'une image à l'autre, la forme des yeux, les couleurs, etc. peuvent être différents, ce qui évidemment pose problème. Même à coup de prompt très précis, on n'arrive pas à la maîtriser et à la corriger. C'est pour ça que les auteurs de Critters ont utilisé en réalité DALL-E, qui permet lui de générer des images fixes. Et ensuite, ils ont fait appel à un processus classique d'animation, avec des logiciels d'animation et des animateurs humains, comme on fait d'habitude pour les longs métrages d'animation. Ce sont aussi des humains d'ailleurs qui ont inventé l'histoire, qui écrivent le scénario et les dialogues, même si évidemment ils se font aider pour l'écriture par ChatGPT. Mais on ne peut pas dire que Critters est un film entièrement réalisé par IA, qui va donc mettre tous les graphistes, scénaristes, réalisateurs au chômage du jour au lendemain. Alors on pourrait comprendre que les professionnels s'inquiètent par exemple pour les droits d'auteur, car on sait que les IA n'inventent rien elles-mêmes, mais elles s'inspirent fortement d'œuvres existantes, sans avoir forcément les droits pour ça. Mais hurler au loup contre un film qui se contente finalement de faire appel aux derniers outils technologiques à la mode, ça peut paraître un peu bizarre, voire carrément rétrograde. En réalité, le problème est sans doute ailleurs, car Critters a aussi une particularité, ce film devrait coûter à peine 30 millions de dollars. Un budget 5 à 10 fois moindre par rapport à un film Pixar ou DreamWorks. En plus, le film ne prendrait que 9 mois à être produit, au lieu de plusieurs années habituellement. Voilà de quoi inquiéter une filière habituée à des coûts beaucoup plus lourds, et donc, c'est vrai, à plus de travail. Cette réduction de coûts signifierait effectivement, si elle devait se généraliser dans le cinéma, et dans la pub aussi, un manque à gagner pour de nombreux professionnels. Mais malheureusement, il n'y a rien d'immoral à ça. En fait, on pourrait comparer ce phénomène à l'avènement du montage numérique au cinéma, dans les années 90, qui a fait baisser les coûts lui aussi, et qui a vu la fin des monteurs sur pellicule. On l'a vu aussi à l'arrivée des effets spéciaux numériques, avec l'utilisation abondante d'images de synthèse, qui ont forcément réduit le besoin en décors réels, en figurants, en cascadeurs, etc. Oui, des milliers d'emplois artisanaux, maquettistes, peintres, etc. ont disparu, où beaucoup ont dû se reconvertir. Enfin, ne parlons même pas des doubleurs qui, eux, sont actuellement dans l'œil du cyclone. Leur avenir paraît sacrément compromis, là encore, du fait de l'intelligence artificielle. Mais dans tous ces domaines, on voit que l'humain n'a pas été entièrement supprimé, et il ne le sera sans doute pas avant un paquet d'années. On aura peut-être même besoin d'humains, ne serait-ce que pour donner un petit côté un peu premium, genre fait à l'ancienne, à certaines productions. Du coup, contester l'arrivée de l'IA au nom de l'authenticité du travail fait par des humains ne paraît pas très légitime. L'intelligence artificielle est là, c'est sûr, et comme dans de nombreux secteurs, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'adapter ou mourir. Ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs, mourir ou s'adapter.